Législative et municipale 2020, que peut l'opposition face au Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Eric Yombi. Bonsoir Eric. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Le candidat Mamadou Mota, parce que... Il n'est pas condamné, en tout cas il a fait appel. Donc on le sait. Est-ce que son dossier est en train d'être constitué? Nous avons bon espoir que son dossier... vous avez bon espoir? Est-ce qu'il est constitué? Il a fait appel d'une décision de 2 ans d'emprisonnement ferme à cause des émeutes de Konengui central, oui, dont il n'était pas du tout impliqué, parce qu'en fait on est venu le chercher dans sa cellule pour parler 3 minutes. Donc il n'est pas l'auteur des faits qui sont déroulés en Konengui le 22 juillet 2019. Donc en conséquence, je considère que dans l'esprit du communiqué qui avait été commis par M. Paul Biya, il fallait comprendre qu'il fallait aller vers l'apaisement et libérer tous ceux qui sont entrés en prison à cause des marches. Donc l'épiphénomène des émeutes de Konengui est un phénomène qui était interne à la prison, et il est démontré, les vidéos sont là, que M. Mota n'a jamais, en aucune manière, été l'auteur de ces faits-là. Donc il mérite tout à fait notre solidarité, notre appui. Il mérite surtout d'être libre. Et je pense que s'il est libre aujourd'hui, je le souhaite de tous mes voeux, à Kolofata, en tout cas dans son extrême nord natal, où il a toujours eu son fief, eh bien il a toutes les chances de remporter. Au jour d'aujourd'hui, on attend les résultats de l'appel qu'il a interjeté, et on espère que d'ici quelques jours, bon, on espère toujours évidemment, on a encore jusqu'à lundi, que entre guillemets, le miracle va se produire. Parce que c'est totalement injuste. Il n'est pas normal que nous soyons en liberté, nous, parce qu'on a marché, et que lui soit encore détenu parce qu'il a marché. Ça n'a pas de sens. Okay. Donc il est impératif que maintenant, Mamadou Mota soit libéré. Est-ce que Mamadou Mota est détenu parce qu'il a marché? Il a marché le 1er juin, souvenez-vous. Donc il a été, avec ce régime pervers, pernicieux, il faut le dire, barbare, parce que la Constitution nous garantit le droit de marcher, le droit de manifester. En même temps, on nous arrête parce que nous marchons. Vous comprenez? Parce qu'en même temps, à supposer qu'une interdiction soit même prévue par un arrêt préfectoral, ça ne veut pas dire qu'on doit traîner des gens dans des tribunaux militaires, ça ne veut pas dire qu'on doit être condamné à 2 ans ou à un an ferme. Ça n'a pas de sens. C'est une liberté constitutionnelle. Ok. Donc il doit être libéré. Charles Elisan, je vous sens. Bonsoir d'abord. Bonsoir, c'est Charles. Bonsoir. Charles Elisan, président du bureau de vote, du bureau de la section. Bureau de la section. Bureau de vote. Voilà, bureau de la section au JRDPC, vous leadez. Tout à fait. Voilà, bienvenue sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est le RDPC qui a une fois de plus honoré d'être invité. Vous êtes toujours invité, hein? Une fois de plus, nous sommes très polis chez nous. Nous, on n'aime pas la guerre, nous, on n'aime pas les marches. Même comme j'ai marché aujourd'hui pour faire mon dossier, je n'ai pas été arrêté. Donc, on peut aussi marcher comme ça sans être arrêté. Bonsoir, bonsoir mon grand frère Célestin. Ilyas Zipan, bonsoir. Bonsoir. Ilyas Zipan, vous avez suivi ces chiffres-là. 360 communes, le RDPC contrôle, c'est-à-dire qu'il y a un maire, RDPC, 303. L'opposition, c'est 57 seulement. C'est exact. Comment vous allez faire? Non, comment on va faire? C'est simple. Les choses. C'est simple. Elle n'est pas compliquée. La méthodologie, elle est simple. On regarde la loi électorale, on voit la constitution des dossiers, on voit l'efficacité de l'opposition, on conteste le bilan néfaste, désastreux du RDPC, et on fait des propositions. Quand je dis l'opposition, c'est dans son entité, pas dans ses particularités, encore moins dans le gestuel de vouloir à tout prix être soliste, mais de mutualiser et de pouvoir développer des forces conséquentes alternatives naturellement au RDPC. En passant, prenez les chiffres. Dans leur globalité des électeurs qui ont porté les voix sur le RDPC en 2013, vous conviendrez avec moi que l'ensemble des voix contestataires, qui semblent être l'élément clé, ne sont pas proches, ne sont pas très loin des votes exprimés en faveur du RDPC. Cela veut simplement dire que le code électoral, en l'état actuel, s'il reste en vigueur et comme elle est en vigueur, oblige l'opposition de mutualiser plus que jamais ses forces pour arriver à un résultat décent. Je vais être encore plus précis.
Je prends notamment les chiffres de 2013 dans la localité de Douala pour que nos téléspectateurs comprennent très bien mon explication. Pour dire que quand vous prenez l'ensemble de vos contestataires des arrondissements de Douala 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, vous conviendrez avec moi que le RDPC a à peine la moitié, mais le mécanisme du vote permet en ce que c'est le RDPC qui gouverne. Dans le même temps, quand l'opposition ne mutualise pas, elle dépense plus de moyens pour payer les cautions. Elle dépense plus de moyens pour constituer les dossiers. Elle dépense plus de moyens pour effectuer une campagne. Et elle finit toujours par la fin avoir des petits strapontins qui ne sont pas de nature à exprimer la vision dont elle porte. Dès lors, il s'agit pour l'opposition camerounaise, si elle veut être en adéquation avec l'opinion, si elle veut dans le sens dont les Camerounais souhaitent, si elle veut permettre une alternative, une nouvelle vision, une nouvelle vie, il faut à tout prix qu'elle se mutualise. Mais vous restez très peu de jours là. La seule façon de le faire. Je voudrais rappeler que l'activité politique est publique, mais la réflexion, elle est privée. Okay. Qu'est-ce que vous en savez des démarches que nous avons entreprises à l'heure actuelle? Moi, personnellement, qui vous parle, parce qu'on sait que Cabral Libi et Sambaka, bon, le PCRN et l'UDC, ils ont officialisé. C'est une vision de journaliste que vous avez. Comment ça? Les positions politiques peuvent être dynamitées à tout moment. Okay. Si dès lors que l'on trouve l'efficacité et l'efficience. Je voudrais terminer pour dire que, et rappeler aux téléspectateurs, des démarches de haut niveau sont faites par les appareils. Personne n'exclut. Les leaders sont en contact, les appareils se parlent, les lieutenants également. Et moi qui vous parle, je pense, ceux qui m'ont vu dans certaines villes avec certains leaders, dont pour le moment, on ne fait pas un cas, mais je peux rassurer que nous allons tout faire. Malheur à celui qui pensera que tout seul, il pourra être comme la grenouille pour avaler le crocodile. Pourquoi vous regardez Célestin Jamen, parce que c'est lui qui utilise bien cette expression-là, quelqu'un qui se prend pour la grenouille pour avaler le crocodile. Célestin Jamen, justement. Parce que le mot est lâché, mutualisation des forces. Au MRC, est-ce que vous pensez à vous mettre avec les autres pour challenger le RDPC? J'espère qu'il utilise le bon sens, le meilleur sens, sur la grenouille qui va avaler le bœuf. Non, mais je lui fais confiance. Sur le fond, oui. Je suis quelqu'un de profondément ouvert aux autres forces de l'opposition. Je pense que l'attente qui a lieu dans le peuple, dans les populations, pour lesquelles nous sollicitons les suffrages, a besoin de voir une vraie opposition unie. Sur le fond, je pense qu'on doit mutualiser. C'est important. Je prends l'exemple très simple. À Douala 5e, ville dans laquelle je suis candidat, comme tête de liste maire, parce que nous gagnerons dans cette commune, eh bien, il y a eu pour l'élection 2018 81 000... 2013, vous voulez dire? 2018, non, parce qu'il n'y a pas la présidentielle. Présidentielle, pas de municipale forcément. Il y a eu 81 842 voix. Douala 5e. Pour l'opposition. Oui. SIF, MRC, etc. PCRN. Je suis tenté qu'on puisse considérer que c'est un parti d'opposition. En tout cas, je veux bien le placer ici. Et la RDPC a eu 21 000 voix. Mais ils ont gagné. Et ils ont, comment dirais-je, au niveau des sièges. Oui, là, je reviens sur les municipales, pardon. Ils ont eu plus de sièges au conseil municipal. Donc, ça veut dire que la dispersion des voix peut être un handicap pour l'opposition. Mais je ne voudrais pas qu'on escamote d'autres facteurs profonds qui peuvent entraîner les gens, n'est-ce pas, à se mettre des œillères et de penser que l'opposition perd seulement parce qu'elle est dispersée. Il y a aussi la fraude qui joue massivement. D'où notre volonté aujourd'hui à mettre un accent important sur la formation des scrutateurs et des représentants. Et surtout à les former sur l'essentiel du droit électoral. Je prends l'exemple très simple. Sur la présence des présidents des bureaux de vote des présidents de bureaux de vote dans les bureaux de vote. Il se passe quoi? On voit souvent des personnes arborer
des badges à l'effigie d'un parti politique que je n'ose pas citer ici. Eh bien, si le scrutateur ou le représentant n'est pas formé à cette réalité juridique, il ne pourra jamais faire bloquer le vote. Les insignes sont interdits le jour du vote. C'est totalement interdit. Moi, en 2013... Tout signe distinctif. Tout signe distinctif. En 2013, à l'école publique de Daïno, où j'étais superviseur du centre, pour le compte de mon ancien parti, eh bien, il y a eu 2 bureaux de vote fictifs. À partir du moment où, sur la porte du bureau de vote, il n'y a pas de liste électorale, il est évident que c'est un bureau fictif. Alors, ils posent quand même des urnes dans ce bureau, ils se mettent à papoter entre eux, et puis à 18h, ils prennent les enveloppes dans l'armoire, ils le foutent dans les urnes. Donc, c'est des petits détails comme ça. Donc, il est important que pour les élections locales, notamment, qu'on sache défendre les voix, les votes. Ça suppose que ceux qui sont représentants de candidats ou des partis dans les bureaux de vote sachent, sur le plan du droit, quelles sont leurs prérogatives, quelle est leur force. J'ai fait fermer ce bureau de vote, pas parce que j'étais très fort, mais parce que je me suis appuyé sur la loi électorale. C'est ça l'enjeu. La mutualisation, bien sûr, une fois qu'on aura mutualisé, et si on lâche au niveau du contrôle des votes, on n'aura rien fait. On marche sur les 2 pieds, Hilaire. Donc, commençons par mutualiser. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, encore que ça devrait se passer au niveau des états-majors. Exactement, c'est ce que je dis. Donc, qu'est-ce que les gens savent? Le temps presse, soyez sûr qu'à titre personnel, moi, tête de liste à Douala 5e, je pèserai de toutes mes forces afin que les forces de l'opposition se retrouvent ensemble. On a trop payé de ces lacunes-là, à ne pas comprendre les vertus de la mutualisation. Ça, il faut y aller, comprenez? Donc, mais je ne décide de rien tout seul. Ce qui est important, Serge Alain Autou, c'est de comprendre que on ne peut pas simplement prendre comme c'est l'argument les causes, j'allais dire, adjacentes ou superficielles. Il y a des causes profondes qui sont la triche, la fraude, le manque de transparence. Ceci combiné à la mutualisation, je suis tout à fait certain qu'il n'y a pas de raison que l'opposition puisse perdre, n'est-ce pas, à Douala 5e comme ailleurs d'ailleurs. Ok. Charles Lisan, justement, il y a l'opposition de plus en plus parle de mutualisation des forces. Est-ce que c'est un terme qui vous fait peur au RDPC? Lorsqu'on voit ce qu'il y a eu lors de la présidentielle, Hilaire Zipan le disait, que l'opposition a remporté le vote populaire, et Célestin Djamène l'a appuyé, l'opposition a remporté le vote populaire, mais c'est le RDPC qui gouverne. Pendant l'élection présidentielle. Oui. Oui, sauf que l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition n'est pas un candidat à l'élection présidentielle. Oui, il y a un proverbe kenyan qui dit « Si le babouin pouvait voir son derrière, il en rirait ». Je suis en train de rire là. C'était ça dimanche, à votre une très grande émission dimanche, où les mêmes partis d'opposition appelaient à la mutualisation. Aujourd'hui, j'ai revu une histoire d'amour entre 2 grands copains ce soir qui appellent à la mutualisation. Je ne sais pas si maintenant, pendant l'élection... Je ne sais pas si pendant les élections municipales, ce qui arrive, c'est les coups francs qu'on va tirer. Pourquoi on a envie de tirer tous les coups francs? Or, pendant la pénalité, c'était un pénalty où une seule personne pouvait tirer le pénalty. Non, vous allez me faire un peu rire. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent ce soir que le RDPC est lancé. Il y a 3 jours, le président national a signé 2 circulaires portant convocation de ces états-majors au niveau du RDPC pour les municipales et pour les législatives. On a désigné ceux qui allaient diriger le processus d'investiture de nos candidats dans chaque base et nous sommes aujourd'hui de plein pied dans ce travail. Le RDPC, c'est 377 sections dans le monde, 360 au Cameroun, qui épousent 360 communes. Donc il y a une section RDPC dans chaque commune, dans chaque arrondissement, partout. Chaque section a des sous-sections. Une section, c'est 16 membres. Les sous-sections, comité de base, les cellules. Les cellules épousent les blocs. Les comités de base épousent les quartiers. Et le RDPC, c'est ça. Le RDPC, vous avez dit, c'est 8000 et poussières de conseils municipaux, 148 députés et tout. C'est ça la machine du RDPC. C'est toutes ces forces-là, mises en branle, qui remportent ce qui est il peut vous dire que l'engouement que je vois depuis quelques jours dans les différents états-majors et la volonté que les uns et les autres ont à travailler de par ces circulaires signés par le président national qui est vraiment révolutionnaire.
il faut le dire, parce que le président national a compris le message qui lui a été lancé par la base lors de l'élection présidentielle qui est arrivée. Il a eu le courage de signer cette circulaire. Eh bien, il ne nous a pas menti. On doit encore affaire à quelqu'un qui reste logique et constant dans ses mots. Donc, je voudrais dire à nos amis qui se mutualisent que pendant que vous mutualisez, nous on se multiplie. Et le RDPC, c'est ça. J'ai assisté à une réunion, vous étiez présent, à la salle, à la salle de la communauté urbaine, la réunion régionale de l'ECAM, pour le littoral. Je me suis amusé aujourd'hui à causer avec le chef d'antenne de l'ECAM de Douala 2e, qui me disait qu'il y a actuellement 105 000 inscrits à Douala 2e. 105 000 inscrits. Il y a une opération de nettoyage actuelle. Bon. Epsilon près, on peut avoir 106 000, 107 000 inscrits à Douala 2e. Quand nous faisons le calcul chez nous à Douala 2e, tous les militants du RDPC qui sont détenteurs d'une carte d'électeur sont 83 000 à Douala 2e. Ah, c'est gagné déjà. Si tous les militants du RDPC se lèvent le 9 février, le RDPC prend tout. Et c'est comme ça dans chaque an, c'est comme ça dans la 5e. C'est ceux qui vont voter RDPC. Justement, c'est là que rentre en jeu le choix des candidats. C'est là où rentre en jeu la qualité de la campagne qui viendra à partir du 25. Et c'est là où les gens comme nous allons intervenir. Donc, je voudrais dire à ceux qui veulent mutualiser que mutualiser, ça nous fait, ça va animer la campagne. Mais je sais aussi que la mutualisation, c'est aussi gérer les égos, gérer les insultes entre médias interposés. Je crois savoir qu'il y a 2 anciens copains de la présidentielle qui s'insultent depuis quelques temps dans les réseaux sociaux à faveur du Mungo. Non, l'opposition, ce n'est pas la fraude qui vous fait perdre. Ce n'est pas le bourrage massif des yeux. Non, vous êtes toujours dans ce livre-là. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. Et de deux, vous n'avez pas de programme. C'est-à-dire, votre programme, c'est, comme je viens d'assurer tout à l'heure, vous n'avez pas de programme. Ce que je viens d'assurer tout à l'heure, c'est le bilan catastrophique. Ce que j'attends d'un conseiller municipal comme mon grand frère. Je n'ai pas de MSC. Ce que j'attends de mon grand frère, il est Zipan. Ce que j'attends de mon grand frère, il est Zipan. Quel est le programme du RDPC depuis longtemps, depuis 92? On ne fait que commencer l'émission, monsieur Njamé. Laissez-moi parler. Inexact. Comment pouvez-vous dire que l'opposition n'a pas de programme? Vous ne lisez pas, vous ne voyez rien? C'est Charles Elisan qui a la parole. Monsieur le futur maire, permettez-moi. Monsieur le futur maire, permettez-moi de m'exprimer. J'ai suivi tout à l'heure que il faut que nous parlions du bilan désastreux du RDPC. Le RDPC a 303 communes. Vous en avez 57, c'est dit opposition. Faites d'abord le bilan des 57 mairies qui sont détenues par l'opposition avant de regarder le bilan du RDPC. C'est par là que vous pourrez demander aux populations de vous donner cette onction pour que vous continuiez à prendre les autres 303 communes que le RDPC gère. Et vous retombez dans les mêmes travers. Quel est le projet de société de l'opposition? Biya doit partir. Quel est le projet de société de l'opposition? Biya must go. Et c'est comme ça que vous êtes. Donc pendant que nous on prépare notre projet, nous sommes sur le terrain, nous on travaille. En fait, mutualiser, nous on se multiplie. Ok, votre projet c'est Biya. Eric Yombi, justement, sur ce plateau, lorsqu'on écoute Hilaire Zipan et Célestin Djamène, il y a un mot qui revient, mutualisation des forces de l'opposition face, on va le dire comme ça, le mastodonte RDPC au regard des chiffres de 2013-2019, on va le dire comme ça. Mais de l'autre côté, au RDPC, ils disent que ce qui fait leur force, c'est leur présence. Votre analyse, à vous? Je vais répondre à votre question, mais avant d'en arriver là, je vais déjà dire quelque chose. Les élections législatives et municipales de 2020 sont un tournant pour le Cameroun. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et il faudrait que les responsables politiques ici sur ce plateau, il faudrait qu'ils le sachent. Que les Camerounais, plus que jamais, sont déterminés à voir autre chose que ce que nous avons vécu jusqu'ici. Il faut qu'on soit clair là-dessus. J'entends Douala 5e, j'entends... Moi, je suis un... Donc, vous êtes pour un renouvellement de la classe politique? Pas seulement le renouvellement, de même que le rajeunissement. C'est très important. La population camerounaise est majoritairement jeune. Je disais, je suis un fils de paysan. Moi, je suis né à Manengolais, à 12 km de Konsamba. Et j'aimerais bien que l'opposition qui veut mutualiser ses forces, qu'on la sente à Manengolais, d'accord? Où je suis né, où c'est le village. Qu'on ne parle pas de Douala 5e, qu'on ne parle pas de Douala, de Yaoundé, de Kribi, comme étant un échantillon du Cameroun.
le Cameroun est divers. Et il faudrait qu'on prenne en compte cela. Alors, vous avez remarqué, j'ai envie qu'on réfléchisse sur le fait que ce soit RDPC, MRC consort, que ce soit des programmes qui vont dans le sens d'apporter du nouveau au Camerounais. C'est ça la priorité. Nous qui n'avons pas ce label, cette étiquette MRC consort, nous aimerions que ce Cameroun, au soir du 9 février, que ce Cameroun soit différent. Que ce soit RDPC, franchement, nous, on n'en a rien à foutre. Excusez-moi l'expression. Alors, si on organise des bagarres de je ne sais pas quoi, d'opposition au pouvoir, franchement, nous, on attend plus de pain, on attend plus de riz, on attend plus d'eau. Voilà ce que nous voulons. Maintenant, vous me posez la question de savoir, l'opposition, mutualiser les forces. J'aimerais croire que cette opposition, elle veut aller dans le sens de l'efficacité, d'apporter un mieux-être. Mon aîné, il est qui à mes côtés avant cette législature. Je crois qu'il maîtrise mieux que moi pourquoi Jean-Jacques Ekindi avait gagné à Douala premier, avec une mutualisation des forces avec l'UDC et Damjoya. Je crois qu'il maîtrise ça mieux que moi. Alors, si l'opposition pense qu'elle peut apporter quelque chose de plus au Camerounais, je pense qu'il se fait même déjà trop tard. Ouais. D'accord? Il se fait même déjà trop tard, évidemment, pour mutualiser ses forces. Parce que, comme je disais, moi, fils de paysan, ce sera rendu public le moment venu. Je comprends. Moi, oui, fils de paysan, je défends la ruralité, je défends les terroirs. Je suis un fils de paysan. J'aimerais que ceux qui sont où je suis né voient ces personnes de l'opposition se mettre ensemble, d'accord, avoir un meilleur programme, évidemment, et mieux contrôler, n'est-ce pas, les votes pour que finalement, une voix soit un vote soit une voix. Voilà ce que nous aimerions. Et je vais terminer en disant ceci. Lorsque nous irons voter, je reviens là-dessus, pensons à ceux-là qui, depuis longtemps, au nord-ouest et au sud-ouest, ont perdu tout espoir. Je mets de côté les autres Camerounais qui vivent d'autres affres, d'accord? Mais je pense que dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous leur devons quelque chose, en tant que Camerounais. Alors, donc, vous comprenez que pour moi, ce n'est pas une affaire de RDPC, de MRC, c'est une affaire de... Les politiques ont une responsabilité importante avec ces élections décisives du 9 février 2020. Il est ainsi pas. On a souvent l'habitude de dire que le RDPC a toute une machine qui l'accompagne pour les élections. Il y a le MINAT, on met même parfois les CAM, et tout ça, l'administration territoriale, c'est-à-dire les sous-préfets. Comment vous pouvez arriver à bout de cette grosse machine RDPC? Il est de toute évidence que lorsque l'on prend les choses sur papier, c'est très difficile, mais c'est la stratégie qui conduit toute dynamique de renversement des situations. Elle intègre en son sein les réalités constitutionnelles. Les dispositions de l'article 7, alinéa 4 de la Constitution camerounaise, si vous la lisez avec aisance, je l'ai bien donné la disposition, empêche le président de la République de prétendre à toute autre fonction élective. Monsieur Zan. Article 7, alinéa 4. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou toute activité professionnelle. Président national du RDPC, est-elle élective? Est-elle publique? C'est pour ça que nous disons que le RDPC, c'est l'État parti. C'est l'État, mais qui est un parti. Et je pense que... D'où ma question, donc comment vous allez faire pour... On ne peut pas donc l'aborder sans ne pas tenir compte de ce paramètre. C'est l'un des paramètres que j'ai soulevé. Donc, toute la description qu'a essayé de faire Célestin Djamène, c'est pour démontrer à suffisance la puissance de pouvoir mettre à l'écart l'ordre organique que sont les lois, les décrets et les lois, pour passer en force devant les situations. Mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Mais M. Elisan, d'une manière péremptoire, avec autant de zèle, a essayé de nous expliquer que la section du RDPC, c'est du miracle. Mais le parti date depuis 1985. Tout à fait. Elle a été battue aux élections, M. Zang. C'est le mécanisme électoral. Permettez que je parle. Quand vous étiez très respectueux, le RDPC. Quelle élection? L'élection municipale et législative 2013. Le RDPC a été battu. C'est le mécanisme de la description qui permet au RDPC de rester. Autrement dit, je prends un cas très simple. Oui. Dans le mécanisme de la répartition proportionnelle tel qu'est proposé la loi,
le premier a la moitié immédiatement, plus un fort reste. C'est ce que ça veut dire. C'est cette disposition-là qu'il faut combattre. Mais on ne peut la combattre que dans une loi. Et donc ce combat ne peut pas être fait maintenant. Il faut l'adopter, l'assimiler pour mieux le faire. Et lorsque vous prenez l'ensemble des voix contestataires, ça représente 11 voix. Pour que les téléspectateurs comprennent, et ça je veux pas m'en plus. Il faut toujours prendre l'exemple quelque part. Pour prendre l'exemple banal de la localité de Douala-Premier. L'ensemble des voix contestataires, M. Zan, parce que j'entends à mon dos, sur les plateaux de télévision, avec aisance, que vous ne remettez jamais en cause mes chiffres devant vous. Mais lorsque je ne suis pas là, vous vous paradez pour le faire un peu. Je vous donne des chiffres. Je suis un financier de formation. L'ensemble des chiffres de l'opposition de Douala Premier font état de ce que nous avons 22 000 voix. Cela représente 11 conseillers municipaux. Le RDPC en a 18 000, il en a 30. C'est pour que les téléspectateurs comprennent le mécanisme de cette loi complètement ordure et aberrante. Premier élément. Deuxième élément, c'est le Saint-Jamais vous a donné au chiffre près, à la virgule près, le nombre d'électeurs de Douala 5e. Et parfois, avec aisance, il y a un de nos conseillers municipaux qui essaie de la porter sur le plateau de télévision. Ne nous perdez pas dans les chiffres. Parlons-en. Parce que quand bien même vous êtes en responsabilité, vous avez accès à la fonction publique. Vous avez accès au fonds. Vous dépensez, vous orientez, c'est cette vision-là. Et à la fin, vous venez présenter un bilan. De ce bilan, les Camerounais tirent la conséquence et vous redonnent encore une souveraineté. Parce que voter, c'est déléguer sa souveraineté à quelqu'un d'autre à votre place. Dès lors que je dis ça, vous ne pouvez pas venir faire exempter aux Camerounais le fait que vous avez perçu pour l'ensemble de ce que je connais et de ce que je peux débattre, des fonds. Et vous lui dites non, le RDPC a une vision. Quelle vision? La gabegie, la tricherie, le vol. Heureusement que le président national a essayé de le faire. Et j'ose croire que les indications du président national du RDPC, président Paul Biya, appuyé par la circulaire de Jean Kouété, seront respectées à la lettre. Merci, si tel n'est pas le cas, les Camerounais devront apporter le Samson. Nous ne serons plus les électeurs. Laissez que je termine mon temps de parole. Je suis très respectueux de votre personne. Allez-y, vous utilisez le mot qui vous conviendront, mais avec autant d'aisance. Cessez de vous moquer des Camerounais. Dites-leur la vérité, que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir leur donner un bien-être, que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir perspectiver. Le Cameroun est complètement au creux et on ne pourra pas continuer avec ça. J'aurai l'occasion, quand on va tous les passer, de donner aux Camerounais les chiffres. Soyez-en rassurés. Ce n'est pas pour rien que M. Zipon s'est permis d'amener son maire au lieu où vous savez. J'en donnerai raison. Ne vous en faites pas. Les Camerounais auront l'occasion d'en savoir. Je donnerai avec preuve les lieux, les convocations et les jours d'entretien. Messieurs Zan. Non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Jalin. Vous savez, le maire est un conseiller municipal. À la base. Oui. Quand j'ai fini de le dire, il est Zipan est conseiller municipal. Son envolée lyrique, ça ne m'aime pas. Ça bluffe les naïfs. Vous avez un bilan à présenter en tant que conseiller municipal. Arrêtez de faire croire aux Camerounais que c'est seul le maire Malapa, pour parler de Douala Premier, qui a un bilan à présenter. Parce que tout projet engagé par Malapa à Douala Premier à l'aval du conseil municipal, dont vous êtes un des signataires. Vous l'avez amené où vous voulez, ça c'est votre amitié à vous deux là-bas, je ne sais pas. J'ai aimé quand vous avez dit le président national, président de la République, Paul Biya. J'ai dit président national, je n'ai pas dit président de la République. Rectifiez mes propos. Les téléspectateurs. Au moins, vous reconnaissez en lui le président. J'ai dit président national, je n'ai pas dit président de la République. Je le fais vous avez un bilan à présenter, monsieur Izazipan. Ne faites pas croire aux Camerounais. Et je leur ai dit que seuls les maires ont un bilan à présenter. Non. Le conseiller municipal est l'émanation de son parti, mais d'une localité bien précise de la ville de Douala Premier, par exemple. Quelle bêtise de compréhension. Donc, je voulais donc faire comprendre. Quelle bêtise de compréhension. Laissez-moi parler, monsieur. Dis donc, le niveau de la compréhension du conseil. Laissez-moi parler. Monsieur Lezipan, laissez. Le conseiller municipal RDPC de Mbamouondo, quartier Mbamouondo, qui est à la maison deuxième, représente les intérêts d'abord de Mbamouondo. Il parle au nom des populations de Mbamouondo qui l'ont amené là-bas. Donc il a un bilan à présenter. Il les a pas. À la fin de vos 5 ans de mandat,
si on prend le temps normal, nonobstant le fait qu'il y a eu des prorogations, vous aurez un bilan à présenter à vos populations. Donc ne nous faites pas croire que dans une commune où le conseil municipal est partagé entre l'opposition et le parti au pouvoir qui est le RDPC, seul le maire Malapa doit présenter un bilan, alors que vous qui êtes... Vous prononcez les noms des gens. Mais c'est le même Malapa qui est maire de la première. Vous voulez faire croire aux gens que vous savez que lui qui a un bilan. Non. Monsieur, certains jamais, tout comme vous êtes tous les deux conseillers municipaux dans ces zones, vous aurez les bilans à présenter. Donc, il ne suffit pas de quitter Douala premier en courant pour aller se présenter à Douala 5e, oubliant qu'on a... Le niveau de compréhension laisse quand même à désirer, parce que vous savez parfaitement bien que dans un conseil municipal, il y a un exécutif qui doit présenter un bilan. Je ne veux pas pérorer sur les détails, mais on sait très bien que quand vous allez dans une entité comme une mairie, il y a un exécutif qui présente son bilan. Ok. Bien entendu, je peux continuer. Non, c'est lui qui a la parole. Vous avez regardé Charles-Élise. Monsieur Ndiaye, votre problème c'est quoi? Oui, alors mon problème c'est que vous aurez un bilan à présenter. En tant que conseiller municipal. Non. Je veux dire une chose. Les conseillers municipaux dans leur entièreté participent aux délibérations, c'est clair. En termes de mandature, il y a un conseil, il y a un exécutif dans chaque commune. Et elle a le devoir de présenter aux administrés que nous sommes, à Douala 1er en particulier, à Douala 5 et ailleurs, un bilan. Ce n'est pas ceux qui forment, n'est-ce pas, l'Assemblée générale, j'allais dire, du conseil municipal qui doit présenter le bilan. C'est l'exécutif. C'est elle qui ordonne. C'est elle qui propose les délibérations au conseiller et qui vote. Alors, la dérobade de Charles Élison, comme si ça dit que maintenant, il n'y a pas que le maire qui doit... Non. Restons sur les grands principes. Restons sur les grands principes qui tiennent. Allez-y, Charles. Je répète, les populations de Deido vous demanderont à vous, M. Ndiamen, à vous, M. Ndiamen, monsieur le conseiller, quel est le projet de M. Ndiamen, quel est le pont de Deido, quelle est la bonne fontaine de Deido, quel est le poteau électrique, de Deido que vous avez défendu au conseil et pourquoi on l'est. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est autre chose. Laissez-moi pas. Le point de vue qu'on a défendu, ça n'a rien à voir avec la présentation. Vous n'avez rien fait, justement. Vous avez passé tout le temps à signer les perdièmes des conseils. C'est tout ce que vous avez fait. Et attendre à la fin du mandat, vous dire... Moi, je vous prends à vos propres contradictions. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 148 députés à l'Assemblée nationale pour le RDPC. On est d'accord? Et il y a le SIF, l'UDC, je crois le MRC, évidemment, et un député. Au terme du mandat de l'Assemblée nationale, mais les députés, la majorité obèse RDPC, doit rendre des comptes. Quoi qu'il en soit, vous passez des projets de loi sans débat. Et c'est la majorité RDPC qui est responsable de cet état de fait. C'est ça la question. Ça, c'est un détail, monsieur. C'est un détail. Il est le député unique. La majorité doit répondre devant la majorité, monsieur Charles Élison, la majorité répond devant le peuple de son bilan. Dans l'Assemblée nationale, la majorité obèse, c'est le RDPC. Quel est le ponceau de pont? Je n'ai pas le droit de mettre un pont, monsieur Adaido. Bon, qu'est-ce qu'il y a de ton projet? Alors, posez-moi la question, je vous répondrai. Je vous pose la question. Non. Je vous donne la parole. Modérateur. Non. Donc, je reviens dans terminez votre propos. Je voulais donc dire aux Camerounais qui nous écoutent qu'on a passé le temps à leur faire comprendre que ce n'est que le maire qui a un bilan à présenter, mais c'est faux. C'est faux. Le maire est l'émanation d'un conseil municipal où les conseillers débattent des projets à mettre en place dans la société. Moi, je ne veux pas venir ici faire l'angélisme lyrique comme fait M. Lézipa. Non. Ma maman d'Onkololoun qui vend le maïs en route là, c'est qu'il y a la rigole qui passe et le musique la dérange. Qu'est-ce qu'elle attend du conseiller municipal qui a été élu, qui vient d'Onkololoun à la meilleure à deuxième? C'est que 5 ans plus tard, qui disait que bon, dans ce coin d'Onkololoun-Mitak, il n'y avait pas de la lumière. Je me suis battu pour que le conseil amène quand même, pour que la mairie finance 2 ponts, 2 poteaux électriques là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et chacun d'entre vous a ses bilans à présenter. C'est trop facile de dire le maire, il l'a mené quelque part. Non, vous avez des bilans à présenter, mes chers conseillers municipaux. Et comme vous êtes des gens qui sont forts pour le faux bon, vous quittez vos zones où vous êtes nés, où vous n'avez aucun bilan, aucun projet de société, vous allez vous permettre d'être candidat ailleurs. Vous allez trouver
les autres personnes là-bas qui vous demandent qu'est-ce que tu as d'abord fait où tu étais ce qu'on appelle le bilan, M. Charles. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un bilan? Le bilan incombe à celui qui a la responsabilité. Vous avez la responsabilité, monsieur. La responsabilité fondamentale et statutaire de présenter un bilan. Je prends le cas du CPP, par exemple, dans la première. Oui. On voit qu'il n'y a qu'un élément du CPP qui était présent tout le temps. Enfin, très souvent. Qui était présente. Qui était présent lors des séances plénières. Ah bon? Eh bien, à qui et comment pouvez-vous demander un bilan à cette personne qui est dans le conseil? Est-ce que les populations ont élu Tawala pour qu'elle soit absente au Attendez, conseil? là c'est notre débat. Ça n'a rien à voir. Jamais, Parlez vous de n'oubliez bilan. pas. Le bilan, je suis Les responsable. populations vous élisent pour les représenter au conseil municipal, pas pour être absent, pas pour aller organiser les marches. La manière dont qu'avez-vous apporté aux populations de Dedo, M. Jamel? C'est ça qu'il s'agit. Dont j'ai défendu un texte n'a rien à voir avec mon obligation à présenter un bilan à la fin de la mandature. Je vous ai vu assis derrière Malapaka et inaugurer l'hôtel de ville. Vous avez applaudi. Laissez-moi parler. Vous avez applaudi. Et alors, c'est un crime? Non, laissez-moi continuer. Vous avez applaudi. Toutes les délibérations du conseil municipal de la première, vous êtes le premier à signer. Vous êtes dans la première, je suis militant du RDPC à Douala 2e et je m'intéresse à tout ce qui se passe dans ce pays. J'ai intérêt à savoir que quand un monsieur comme Djamène, pour qui j'ai beaucoup de respect, est candidat quelque part, je suis prêt. Et là, il faut que je le dise à qui veut l'entendre. Je suis prêt à donner mon onction, ma voix. S'il faut que je vote Djamène, s'il a un bon projet, par rapport à mon camarade qui n'a pas un bon projet. Mais sauf que c'est grave, il n'a pas de projet. Vous ne pouvez pas être conseiller municipal de la première pour un quoi vous ne représentez rien de comme bilan. Vous allez ailleurs, vous l'accusez. Non, monsieur Djamène, vous n'êtes pas allé à la mairie pour signer les délibérations. C'est pas encore le temps de bilan. C'est ça qu'il s'agit, monsieur Djamène. Aujourd'hui, laissez-moi la tranquille, on a son bilan à vous le présenter. On parle justement, on parle de cette comment vous allez faire pour renverser le RDPC avec toute sa grosse machine. Je pense que la grosse machine. Serge allait autour. Il est important de renforcer ce qu'a dit Hilaire Zipan tout à l'heure. Oui. Parce que la jurisprudence politique électorale dans ce pays démontre la suffisance. Qu'en termes de voix, souvent, nous gagnons, mais en termes de sièges, nous perdons dans les élections locales. Oui. Donc, il est nécessaire d'en tirer une leçon. Ça veut dire que les propos grandiloquents, la condescendance n'ont plus leur place aujourd'hui. Après la présidentielle. Quelle que soit la place d'un parti d'opposition, leader de l'opposition, nous avons le devoir de l'humilité. On a le devoir de poser comme principe la mutualisation des énergies et la stratégie mutuelle. C'est ça qui va payer. D'abord, on a affaire au handicap de la triche congénitale des gens du RDPC. Elle est congénitale. Donc vous êtes conseiller depuis toujours. Permettez, monsieur. On ferait mieux. Vous êtes conseiller avec la triche. On ferait mieux sur triche. On ferait mieux sur triche. Donc c'est pour vous dire que... Non. Attendez. Restez un peu dans le débat, monsieur. Nous sommes dans le débat. C'est pour vous dire que, effectivement, il y a cette mutualisation qui est nécessaire. Elle est même devenue indispensable. Mais il y a en même temps à lutter contre les causes profondes. Je le répète. Nous avons intérêt à former nos représentants dans les bureaux de vote. La loi nous permet, n'est-ce pas, de placer dans chaque bureau de vote au moins un représentant. On doit pouvoir le faire, Ça suppose que ces représentants soient formés à la loi électorale, et notamment sur les articles liberticides. Je prends un exemple très simple. Sur l'article 113, alinéa 4 du Code électoral, on dit que dans un bureau de vote, quel que soit le nombre de scrutateurs, eh bien, seul le PV du président du bureau de vote fait foi. Ça veut dire qu'à l'antenne communale, par exemple, le soir, à minuit, le président du bureau de vote, qui généralement est RDPC, parce qu'en vérité, et les CAM, permettez, monsieur, je dis ce que j'ai à dire. Et les CAM, on le sait parfaitement bien, c'est des fonctionnaires. D'ailleurs, l'article 44 précise que le président de la République rémunère les membres de l'État. Parce qu'il est président d'un parti en compétition, déjà d'une. Il a intérêt à caporaliser ceux qui organisent, ceux qui gèrent dans les bureaux de vote ce genre de ils ont fait de vos conseils. Permettez. Donc, ça veut dire que si le soir, quand on se déporte à l'antenne communale pour remettre nos PV, si seul le PV du président du bureau de vote fait foi, ça veut dire qu'il peut le sortir à n'importe quel moment
le falsifier. Là, je l'ai vu en 2013. On a vu un président du vote, permettez, à Bali, à l'époque c'était à Bali, sortir l'effaceur liquide et le mettre sur le vrai chiffre issu des dépouillements. C'est ça. Quand il tend ce bureau chef d'antenne, ben, il le prend pour argent comptant. Puisque la loi lui dit que seul ce PV-là fait quoi. Donc les autres PV ne sont que des copies. Ce n'est même pas des exemplaires. Voilà un élément. D'autres éléments. Pourquoi, et je l'ai vu, le préfet, le sous-préfet du Douala 1er par exemple, vient dans un bureau de vote et demande la fiche des électeurs. Le nombre de votants à midi. A-t-il le droit de le faire? Il n'a pas le droit. Et l'État gère et supervise les élections. Non. La police, permettez-moi, sous la supervision. C'est une information. Permettez-moi, monsieur. C'est simple. Monsieur Charlisan, de l'apprendre quelque chose ce soir. Appelez-moi. Le sous-préfet supervise les forces de sécurité dans son arrondissement. Ça veut dire qu'en cas d'escarmouche, ils se tiennent prêts à remettre de l'ordre. Ils n'ont pas pénétré dans les bureaux de vote. Pire encore. Permettez, je l'ai vu. Ça, c'est pour vous là-bas. Non, monsieur. Vous êtes dans l'élection. Supportez la préparez votre plan de je peux vous donner pour terminer en disant que aujourd'hui, sur la question de la mutualisation, il est nécessaire que les candidats de liste, évidemment, le directoire du MRC, par exemple, va se tenir, je pense, vendredi, pour prendre une décision sur la liste définitive. Si je suis confirmé comme tête de liste, évidemment, je vais m'impliquer pour les jours qui restent à ce que les forces de l'opposition se mettent ensemble pour briser le signe indien qui fait qu'à chaque fois, malgré nos nombreuses voix, on perd en siège. Il faut le faire. Donc, il faut que dans ce pays, on apprenne à comprendre que l'opposition, certes, ce n'est pas un parti politique, mais c'est des forces qui convergent. Qui convergent en termes de programme. Parce que chez eux, ils n'ont pas de programme. Le RDPC, je mets au défi, que ce soit la présidentielle, les sénatoriales, les municipales, les législatives, le RDPC, je mets au défi qui que ce soit, de me présenter un prospectus du RDPC parlant de programme politique. Ça n'existe pas. On l'a vu pour vous. Ça n'existe pas. Ok. Je voudrais apporter une petite précision avant Eric je pense qu'il est de bon temps que M. Elisan puisse dire ce qui se passe dans la disposition légale. Non, c'est ça, monsieur. Les conseillers municipaux sont élus et au sein des conseillers municipaux, un maire est élu. Tout à fait. Ce maire a un rôle régalien. On le sait. Ces dispositions légales sont encadrées par la loi. Tout à fait. Le conseil fonctionne par délibération. Tout à fait. Voilà. Une délibération est approuvée par un vote. Et la mise en place de la délibération est faite par le maire. C'est pour ça qu'on n'avait rien fait. Permettez, j'essaie de donner de la pédagogie. Aucune pédagogie. Ne ramenez pas ça sur la personne. Qu'est-ce que vous avez apporté à vos électeurs, à vous, monsieur les en tant que conseiller municipal? Je peux continuer. Je peux continuer pour les téléspectateurs. Merci, monsieur Zan. Dès lors, lorsque vous avez une délibération qui est mal orientée, je savais. Donc vous avez des propositions et l'exécutif municipal. Je peux dire un mot. Lorsque vous avez une délibération qui est mal orientée et que la majorité soviétique obèse du RDPC vote, elle en assume. Premier élément. Deuxième élément, au bout, qui est responsable pénalement du financier, c'est le maire, parce que c'est lui qui en ordonne. Je termine en disant donc simplement un peu de projet que vous avez apporté en tant que conseiller municipal à Douala 1er. Merci. Que vous avez proposé au conseil, Monsieur Zan, avec tout l'aisance, je peux vous dire. Dites-moi. Que vous ferez, oui, avec tout l'aisance, je peux vous dire, vous ferez le tour de tout l'ensemble des quartiers de Douala 1er. Cherchez où se trouve une seule réalisation dans tous les quartiers. Oui, mais j'essaie de vous le dire. Pourquoi vous vous excitez dans mes fermes? Nous sommes à Douala 1er ici. Je suis un garçon né au Grand Moulin. Oui. La seule construction de la case sociale qui existe dans tout Douala 1er s'est passée au Grand Moulin. C'est vous qui l'avez apporté. En même temps, vous dites que je n'ai rien apporté. J'ai bien posé une question. En même temps, vous dites que c'est le maire qui a apporté. Alors qu'il a orienté. Ah, c'est vous.
Si ce n'est pas moi. Si ce n'est pas moi. Si ce n'est pas moi. Deuxième chose, je sais que je termine. Monsieur Zan. Monsieur Zan. Le maire, je termine sur ce point-là. Le maire est ici. Le maire est ici dans un quartier de Douala 1er. Vous ferez mieux de demander à ce maire ce qu'il a fait pour son quartier d'enfance. S'il a réalisé un seul poteau pour son quartier d'enfance. Ouais, donc merci, monsieur. Monsieur Elisa, qu'avez-vous fait pour ces populations? Éric Gombi, lorsqu'on écoute Célestin Djamène, et peut-être Hilaire Zipan, on constate qu'il y a un problème avec le système électoral. Et jusqu'à une certaine période, on parlait de revisiter ce code électoral, mais comment comprendre donc aujourd'hui, avec tout ce qui est décrié, que l'opposition accepte encore d'aller à ces élections? C'est certain, le code électoral... Ils sont perdants déjà d'avance? Le code électoral tel qu'il existe au Cameroun n'est pas le code électoral le plus parfait du monde. Là, soyons d'accord là-dessus. Mais il y a un problème de fond dans le champ politique camerounais, et vous l'avez certainement remarqué. Vous savez, dans la sémantique des entrepreneurs politiques ici présents, on a toujours entendu le RDPC, le MRC, Douala 5e. Petitement, vous avez entendu le peuple. C'est symptomatique. Les partis politiques, comme ça se fait au Cameroun et surtout ailleurs, devraient se lancer grandement dans l'éducation des masses. C'est ça la clé de la chose. Et à partir du moment où le peuple est suffisamment éduqué politiquement, il est plus facile pour les partis politiques et précisément l'opposition de défendre les votes dans les bureaux de vote. C'est ça la question. Donc jusqu'ici, les partis politiques n'ont pas voulu faire ce travail ingrat de manière intense, de telle sorte que le peuple soit impliqué dans les changements. Certains le font. L'éducation et de pédagogie. Je suis bien placé. Je suis bien placé. Certains ont des académies de formation. Le MRC a une académie. Donc on éduque parce qu'on croit en la vertu de l'éducation, de la pédagogie dans un parti politique. Ce sont les futurs électeurs et les futurs conseillers. La contestation, le contentieux. Monsieur Diamène, je vais vous donner un exemple très précis. Je vais vous donner un exemple très précis. En Konsamba, celui qui forme la population MRC n'est pas un MRCiste, si vous le savez. Je garde son nom parce que je le connais personnellement. C'est un exemple comme pour vous dire quoi? C'est un formateur. C'est un exemple pour vous dire tout simplement ceci. Que ce travail d'éducation des masses, de formation de votre population politique, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ouais. Alors, mais je ne suis pas venu ce soir sur le plateau pour élever les imperfections du MRC. Ce n'est pas le but. Nous sommes en train de contribuer à une réflexion. Vous venez confirmer ici que les militants du MRC sont formés. Tout simplement. Je vous en remercie. La campagne. Je vous en remercie. Et c'est un point important chez nous. Parce qu'en vérité, nous pensons qu'un militant qui n'est pas formé est un danger pour ses propres concitoyens. Pourquoi? Parce qu'il a à convaincre demain. Mais il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est ça la vérité. Donc je vous remercie de confirmer que le MRC forme les gens à Manengolais et à Konsamba. Monsieur Diamène, merci beaucoup. Merci, vous n'avez justement pas compris. Merci. Vous parlez en français, je crois. Vous n'avez pas compris. Alors, je le redis de nouveau, d'accord? Oui. En quelle langue? Le MRC, monsieur Diamène, a un souci de formation de la population MRC en Konsamba. D'accord? Oui. Par extension, les partis politiques au Cameroun, y compris le MRC, ne s'impliquent pas grandement dans l'éducation politique de la population. Et si ça avait été le cas, vous n'auriez pas ouvert le débat selon lequel il faille défendre absolument un citoyen, un vote, en mettant des scrutateurs acquis à votre chapelle politique dans les différents bureaux de vote afin que ceux-ci soient sécurisés. C'est un problème de fond. Cependant, monsieur Diamène, s'il vous plaît, vous avez beaucoup, monsieur Diamène, vous avez beaucoup d'élégance, d'accord? Permettez que je termine. Rien à voir. Vous parlez de formation politique. J'étais en train de vous dire qu'au MRC, nous avons une académie. Merci. Elle pourvoit on vous a compris. Voilà, merci. On revient après le journal. Je vous en prie, Charles Elisan, merci. Madame, monsieur, c'est la fin de cette première partie qui nous reçoit. On se retrouve après justement le journal.
journal de Cédric Noufelet qui nous attend déjà. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ces manifestations des candidats de l'opposition aux élections législatives et municipales. Ils ont assiégé certaines sous-préfectures pour contester contre l'absence du sous-préfet et la disparition de leurs documents officiels qui devaient pourtant être signés pour leur permettre de déposer leur dossier de candidature complet dans les délais impartis selon le code électoral. Vous suivrez leur mouvement d'humeur devant les administrations dans la ville de Yaoundé, également dans la localité de Mbanga, dans le Mungo. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Malgré les arguments de défense du gouvernement sur l'engagement républicain et le professionnalisme de l'armée camerounaise, ces arguments n'ont pas convaincu les États-Unis lors d'une audition devant la Chambre des représentants. Tibor Nadji, sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, a déclaré sans embâche ni la solution militaire, ni le grand dialogue national ne sont en mesure de résoudre la crise anglophone. Les États-Unis qui montent encore d'un cran dans la pression exercée sur le pouvoir de Yaoundé. Vous suivrez dans ce journal l'intégralité des propos de Tibor Nadji concernant le Cameroun. Et pour ne rien arranger, c'est le cardinal Christian Toumi qui dit qu'il détient les preuves de graves violations des droits humains sur le théâtre de la crise anglophone, lui qui se prononce sur l'urgence de résoudre cette crise. Nous en parlerons dans un chapitre consacré à la crise anglophone. Et ce soir également, nous reviendrons sur cette deuxième journée de grève dans le département du Mungo, notamment dans les plantations du Haut-Pendia, là où des gardiens, des agents de sécurité ont encore manifesté pour réclamer la prise en compte de leurs revendications, de leurs droits sociaux. Ce soir, c'est une accalmie. Et quel est le point concernant ces 2 jours de mouvement d'humeur et de grogne sociale? Nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est Jalin. Cédric Noufelet, vous dites que des sous-préfets ont déserté leur bureau, c'est ça? C'est le constat qu'ont fait certains candidats aux élections législatives et municipales, alors qu'ils s'y sont rendus pour pouvoir obtenir la signature des sous-préfets. Certains sont absents, d'autres ont fait savoir que les documents des postulants ont disparu. À la grande surprise générale, il a fallu manifester pour ces candidats devant ces sous-préfectures afin d'obtenir gain de cause. Vous suivrez ces éléments dans le journal de 20h. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Tout de suite, madame, monsieur, c'est le journal de Cédric Noufelet. Pour les élections législatives et municipales, malgré les multiples démarches qu'ils ont effectuées, l'autorité administrative s'est brillée par son absence et une attitude qui, selon ces militants du MRC, risque de dégénérer si rien n'est fait pour leur permettre de déposer leur dossier de candidature dans les délais impartis par Elecam. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Sur le plateau Equinox Soir, madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, deuxième partie qui commence à l'instant, toujours en compagnie de Charles Elisan, Eric Yombi, Hilaire Zipan, voilà, et Célestin Djamène. Vous avez suivi dans le journal, il y a Mbanga, il y a Efoulane, il y a Oudétroit. Il y a un complot contre le MRC pour ces dossiers? Mais je pense que, Serge Alain Otto, vous constatez par vous-même le comportement de certains sous-préfets et préfets. Si tant est que nous soyons en République, est-ce le comportement attendu d'un administrateur civil en période de dossier en vue des élections? Comment pouvez-vous imaginer qu'un candidat dont le droit électoral donne l'attitude à aller faire signer ou légaliser des dossiers dans l'administration, et qu'un préfet ou un sous-préfet se mette en congé, sachant parfaitement qu'il reste quelques heures seulement? Comment pouvez-vous qualifier ce genre d'attitude dans une république, si ce n'est une république bananière? Ce n'est pas compréhensible.
Mais le MRC ne se laissera pas faire, évidemment. Quand nous pensions que là, c'est quand même les droits les plus élémentaires des citoyens. On peut contester l'option politique d'un parti politique. On peut même contester l'opportunité d'une marche, d'une manifestation. Mais là, il s'agit de prendre part à une élection. Et on nous refuse ce simple droit. Nous sommes en pleine barbarie. J'ai parfois l'impression que nous avons, pour certains militants, certains sous-préfets, nous sommes en pleine capitale où les gens sont imprégnés du cerveau du Néandertal. C'est pas possible. Célestin Djamène, vous avez rencontré ces difficultés-là, vous, pour ce qui est de votre cas, vous? Pour ce qui me concerne, oui. J'ai tout. Alors, vous êtes venu avec votre dossier? Mais mes dossiers sont complets. Ah, c'est comme. Vous n'avez pas eu de problème? Il manque bien sûr. Vous n'avez pas dit que vous êtes du MRC, c'est ça? Non, c'est pas ça que je veux dire. Il ne faut pas stigmatiser toute la préfectorale. Voilà. Il y a des préfets, même s'ils sont rares, qui se comportent normalement. Ouais. Il faut le dire. De manière républicaine. Oui. Mais je dénonce par exemple ce qui se passe à Effoulade, à Yaoundé 4. En Banga. Où un certain monsieur, en Banga également, un certain monsieur Noukiri Samuel, se permet de mettre tous ses collaborateurs en congé. Parce qu'il sait qu'il y a des candidats du MRC qui viendraient, n'est-ce pas, chercher, faire légaliser les dossiers. Pareil pour de la troisième. Bon, j'ose espérer que la situation va s'améliorer. Mais ce n'est pas admissible. On en parle de plus en plus. Ils ont été menacés dans leurs droits les plus élémentaires. Pour les certificats de résidence, ce n'est pas normal. Moi, j'ai eu la chance d'avoir rapidement mes dossiers. Mais il ne s'agit pas de Célestin Djamène. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de défendre les droits républicains. Serge Alain. Il s'agit de dire que dans une république, les droits les plus élémentaires, c'est de pouvoir prendre part à une élection. On ne peut quand même pas nous le refuser. Combattez nos idées, je veux bien. Combattez notre véhémence, comment dirais-je, active. Je peux encore le concéder. Non, je n'ai pas dit l'activisme. Nous sommes un parti responsable, M. Charles Élison. Je suis en train de dire qu'il s'agit d'une période où il y a une procédure électorale qui doit être respectée par tout le monde, y compris les militants du MRC. D'où vient-il que, spécialement, les militants du MRC, candidats en l'occurrence, ne peuvent pas candidater, avoir la vie simple comme tout le monde? Est-ce qu'on a relevé ce genre de problèmes, de difficultés concernant les militants du RDPC? Non. Pourquoi ça ne concernerait que les militants de l'opposition et du MRC en particulier? Donc moi je pense qu'il est temps d'interpeller ces administrateurs qui ne sont pas censés être à la solde d'un pouvoir ou d'un parti politique. Ils sont censés servir. Et servir l'administration de la République. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens parfaitement le geste de M. Alain Fouguet, qui n'a plus d'autre moyen que de s'interposer entre les usagers et la sous-préfecture. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Et il faut que tous les militants du MRC qui sont candidats à ces élections puissent faire exactement la même chose, bloquer toutes les entrées des sous-préfectures qui leur refusent effectivement de pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès à leurs services élémentaires, c'est-à-dire de faire valider leurs documents. Ce n'est pas normal. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de que nos militants, nos candidats, puissent avoir les mêmes papiers que moi. Parce que c'est important. Vous êtes à jour? Et maintenant, Célestin Djamène, c'est bon? Je suis à jour. Donc demain, vous déposez? Pas demain, mais parce qu'il y a encore au niveau du parti, des camarades que je dois aider, on doit mutualiser, parce que apparemment ce mot peut gêner certains, parce que c'est une liste, c'est un scrutin de liste. On doit, pour les novices, et ce n'est pas un crime, ce n'est pas une maladie, qui arrivent, leur montrer des erreurs à éviter. Il ne s'agit pas d'une aventure personnelle, il s'agit d'un groupe, d'une liste qui va aux élections. Donc il faut aider ses camarades, pour certains qui n'arrivent pas, il ne faut pas trop se précipiter. Hilaire Zipan, l'opposition, les candidats, l'opposition ont de plus en plus de problèmes à constituer leur dossier. C'est votre avis également? Il est d'évidence que ces éléments-là apparaissent au moment où vous constituez les dossiers. Mais lorsque vous présentez le faciès, peut-être de certains apporte la fluidité dans l'activité, mais c'est les autres qui se comportent dans l'anonymat qui ont cette difficulté-là. Si tant que le code électoral tel qu'il procède à l'heure actuelle n'est pas de nature à favoriser beaucoup l'élection. Dans un pays normal, la vérification se fait après, pas avant. Après. Non, nous sommes au niveau des blocages. Oui, mais je dis que je ne peux pas me mettre la cité. Vous avez vu le cas avec Alain Fouguet au niveau de la sous-préfecture. J'en conviens, mais le problème c'est qu'il y a un effet boomerang, il faut faire très attention avec ce genre de trucs. Tant qu'on n'a pas encore clôturé,
Vous mettez soit à 30... Le temps passe, il n'agit pas. On clôture lundi minuit. Oui. Lundi minuit. Chaque minute compte. Chaque seconde compte, chaque heure. Est-ce que les services publics seront ouverts jusqu'à minuit? En principe, de par la loi, ils doivent être ouverts jusqu'à minuit. La sous-préfecture? Ah, bien sûr. Si. Ok. De par la loi, jusqu'à minuit. Jusqu'à le minuit. En tout cas, ça se passe à minuit. En principe. Je ne parle pas de l'ECAM, hein. Je parle de la sous-préfecture. Là. Oui, en principe, de par la loi, oui. De par la loi, oui. Il faut bien lire la loi, monsieur. Okay. Nous sommes des habitués des élections. Non, par conséquent, ce qui se passe toujours, c'est ça mon problème. Hein. On a des très belles lois ici. Hein. Ouais, parallèlement là. On a des lois Cérélac. Voilà. Comme celle du RU. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, bon. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer? Je peux dire un mot, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Je peux dire un mot. Donc, je voulais dire par là que ce qui est tant intéressant, c'est qu'on arrive naturellement à pouvoir faire un dossier en règle. Oui. Ce qui est d'autant plus facile, c'est que l'administration permet à ce que cela se passe sans heure. Ce qui est tant plus exigeant, c'est qu'elle est comme la 7. Voilà la trilogie qui conduit en principe une élection. Mais ce n'est pas dans cet état d'esprit que l'administration aborde. Si tant est qu'elle est comme lui-même fait beaucoup d'efforts. Ça, je peux vous le dire, il y a beaucoup d'efforts au niveau de l'État. Et vous avez, par exemple, au niveau du Trésor, des facilités du Trésor à paiement, des facilités. Mais la situation actuelle, c'est ce qui se passe au niveau des impôts. On se félicite qu'il y a des gens, des hauts responsables des impôts, qui sont suffisamment compréhensifs dans certaines dispositions de loi pour pouvoir faciliter la gratuité des documents tels qu'elles sont produits. Mais tout ça, ce n'est que de la procédure. C'est encore notre débat, la gratuité. Maintenant, il s'agit de faire obstruction. Oui, comment voilà. fait-on pour surpasser cette obstruction? C'est ce que je dis qu'il y a quelques rats. C'est ce que j'ai vu les images de Mbanga. Oui, on leur demande de payer. Oui. C'est ça le problème. Justement, parce que quoi? C'est la ruralité de l'élection. C'est ce que je dis, la ruralité de l'élection. Parce que les actes suffisamment forts doivent être adressés à ceux-là pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas hors sol ou hors République, qui sont dans la République et que la République a des directives qui sont mandatées, consignées par le directeur général des impôts. C'est lui seul qui ordonne. Mais comme nous sommes dans je dirais, dans un capharnaüm où tout le monde pense qu'il est chef, où le décret a permis à ce que les camarades de M. Zhang se permettent, plus ou moins, à faire une confusion entre l'administration qui a une technique, qui se met au service d'une politique, et les militants qui ne sont que des gens qui perspectivent à occuper les fonctions politiques dans cette administration. Il y a une confusion de rôle et naturellement, on arrive à cela. Voilà, Charles Elisant, vous avez appris que des militants RDPC des candidats RDPC ont ce genre de problème. J'aurais aimé qu'il y ait des gens qui souvent dans la pédagogie disent quand même la vérité au Camerounais. Je n'aime pas qu'on dise la vérité en off. Quand il faut parler au Camerounais, on revêt le vêtement de l'homme politique qui veut blesser parce qu'il veut passer. Non. Il a dit un truc très cool tout à l'heure, que majoritairement, ceux qui se plaignent, c'est parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas de quoi il s'agit. Est-ce que la gratuité signifie que si on est redevable auprès du fisc? Non, un point pourrait être soulevé. Vous pouvez me poser cette question. Justement, je vous reviens. Je voudrais donc qu'on arrive à ce niveau. Ouais. Deuxième chose, vous avez remarqué que beaucoup se plaignent des documents qui demandent à ce qu'on ajoute d'autres pièces pour avoir le document qu'il faut. Ouais. Et à ce moment-là, il y a souvent de la confusion. Permettez aux administrateurs de lire la loi et rien que la loi. Tout esprit républicain devrait condamner ces autorités administratives qui vont en congé sans laisser la signature comme cela est prévu à un adjoint. Ce n'est pas normal. Il y a des sous-préfectures qui n'ont pas d'adjoint. Mais quand le sous-préfet va en congé, ouais, il y a un fonctionnaire de l'administration qui est nommé de Suisse, qui vient du MINAT pour assurer. Ça se passe ici. J'ai appris quelque part que le maire a retiré la signature aux autres maires. Un maire ne peut pas retirer la signature aux autres maires. Non, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment que ceux-là, voilà, il faut vraiment que ceux-là qui servent la République le fassent normalement et que nous, acteurs politiques, que quand ça ne va pas, qu'on dise la vérité. Est-ce que vous allez, vous irez à Elecam? On vous demande par exemple, à Elecam, quand vous voulez l'attestation d'inscription électorale, vous devez présenter votre carte d'électeur. Quand vous avez à Elecam, c'est en 2 minutes, vous ressortez.
Quand vous allez à la sous-préfecture, quand vous voulez faire signer un certificat de domicile, il faut bien que vous montrez que vous habitez là. Si vous faites des doutes, permettez-lui de douter quand même. Qui vous renvoie vers le chef de bloc. Parce qu'il y a le bloc sur le quartier ici. Qui atteste, c'est le chef de bloc qui... Chef de bloc sur le quartier. Quand vous allez... ne concerne qu'une catégorie de candidats. Tout à fait. Nous sommes dans la pédagogie, Célestin. Vous aurez dû le dire quand vous avez la parole. Il fallait le dire quand vous avez la parole. Je l'ai dit. Voilà, vous allez pas tirer sur les autorités. Bon, maintenant, quand vous allez... Je n'ai pas tiré sur les autorités. Quand vous allez aux impôts, par exemple, il y avait attention de non-imposition, certificat d'imposition, et aujourd'hui le directeur des impôts a dit non, l'attestation de non-redevance est l'élément qu'il faut. Maintenant, pour avoir l'attestation de non-redevance, il y a d'autres pièces qu'il faut fournir, soit que vous soyez fonctionnaire, vous travaillez quelque part, ou bien il y a autant de choses que nous-mêmes, acteurs politiques, devons dire à nos candidats qui vont aux élections. Non, ce qui est regrettable, ce qui est regrettable, c'est qu'au-delà de l'application de cette disposition légale, certains magistrats, certains employés ou de fisc qui sont parfois zélés. C'est ça qu'on dénonce. Mais globalement, dans la ville de Douala, je peux vous dire dans le fisc, ils le font très bien. Vraiment, globalement, c'est très bien. Bon, mais nécessairement, maintenant, il n'y a pas l'énergie. Il n'y a pas l'énergie électrique. Il y a dans plein de problèmes, il n'y a pas l'énergie électrique. Alors, il n'y a pas l'énergie électrique. Le vrai, il est que je retrouve. Il dit des choses. Ah oui, mais bien sûr, mais il n'y a pas l'énergie électrique. Ça fait 3 jours. C'est ce matin que j'ai reçu mon essai de... Ça fait partie du bilan du RDP. Non, écoutez, je suis candidat. Non, monsieur N'Djamé, je ne suis pas. Il n'y a pas d'énergie électrique. C'est pas normal. Oui, monsieur À Bonadjo, il n'y a pas d'énergie électrique. On parle des barrages. Laissez-moi parler. On enfume les gens, on parle de barrages. Et en 2019, on a toujours pas de Monsieur N'Djamé. Et on est en pleine période électorale. Monsieur N'Djamé, vous n'allez pas me dérouter. Je suis candidat à l'élection municipale à Douala 2e. J'ai fait mes dossiers comme tout le monde. J'ai attendu 2 à 3 jours pour avoir certains documents en de courant. Parce qu'il n'y avait pas le courant, heureusement. Il n'y avait pas l'énergie, pas le courant. On ne dit pas courant, on dit énergie. J'ai plus l'autre. Il n'y avait pas. Vous ne devriez même pas vous présenter. Ce bilan catastrophique. Monsieur N'Djamé. Vous ne devrez même pas vous présenter. Vous avez un bilan qui parle de lui-même. Et vous vous en prenez au bilan de l'opposition. Ce n'est pas sérieux. Comprenez? Vous êtes aux affaires. Vous demandez à Zipan son bilan dans la première, mais c'est pas réaliste, c'est pas sérieux. Monsieur N'Djamé. Mais où sommes-nous là? Monsieur N'Djamé. L'énergie. Monsieur N'Djamé. 37 ans après? Non, mais c'est grave. Monsieur N'Djamé. On ne peut pas continuer comme ça. Monsieur N'Djamé. Vous trouvez un juge qui se l'élégance de remettre vos tabliers. Ils ont la bonne volonté, mais ils n'ont pas de document. Et de dire que M. Charles Elisa, nous avons échoué lamentablement. C'est le Saint-Germain. Ce n'est pas à Equinox que vous viendrez faire votre tralala. C'est aux populations de Douala 5e de vous élire le 9 février. Laissez-moi parler. Que ces populations de Douala 5e constatent qu'à Bonanjo, il n'y avait pas d'énergie et qu'elles vous donnent donc cette onction-là. C'est pas problème. Mais sauf que les mêmes populations de Douala 5e devraient savoir que Bonanjo se trouve à Douala 1er et que bizarrement, on a 2 conseillers municipaux de Douala 1er sur le plateau qui ne savaient pas que les unités administratives de leur zone où ils sont détenteurs du pouvoir du peuple ont des problèmes de courant. C'est très dangereux. Non, courant d'énergie, pas courant. On ne dit pas courant d'énergie. Non, laissez-moi tout ça. Je parle pour que le gars qui est là-bas nous écoute. Voilà le directeur des néo qui démissionne. Mais c'est normal. Vous vous rendez compte? Vous démissionnez. Ne confondez pas les torchons et les serviettes. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine cacophonie. La simple humilité conviendrait que le RDPC tire les conséquences de son bilan. Ce n'est pas le RDPC qui tire les conséquences. Si, ce sont les populations qui vont demander au RDPC de quitter. ont été repris par votre pouvoir. Non. Le pouvoir RDPC. Monsieur N'Djamé. Monsieur N'Djamé parlait d'État parti parce que vous avez colonisé l'État. Monsieur N'Djamé, vous avez quitté un parti politique pour un autre. Et alors où le rapport? Le rapport, c'est que vous ne savez pas où vous allez. Donc vous avez démissionné aussi. Vous savez très bien où je vais. Vous ne savez pas où vous allez. Je vais à la mairie de la 5e pour remettre les gens au travail, tout simplement. Mais évidemment, je les remettrai au travail. Et les populations vous en témoigneraient. Justement. Ce sont donc à ces populations camerounaises-là, ces électeurs de la 5e, nous on leur parle. de vous donner. On va gouverner autrement le Cameroun en commençant par les communes. Vous vous rappelez qu'en octobre 2018, sur ce même plateau, vous veniez du Congo, vous étiez assis là-bas. J'étais assis ici. Vous avez fait tout un bavardage ici
Quelques mois après, vous êtes là, vous êtes encore candidat à une autre élection. Je donne un rendez-vous dans quelques mois. Vous serez encore ici. Vous serez au Congo? Non, vous ne serez pas au Congo. C'est parce que vous aurez encore les moyens d'aller au Congo. Vous serez encore assis ici. Moi, je serai là. Je suis venu vous dire, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, monsieur Jamel. Je suis venu demander un prêt à monsieur Elisan pour le Congo, c'est ça? Allez demander à Paul Kingue, si vous pouvez. D'abord, j'avance. Ce que je voudrais dire ici, c'est que monsieur Elezipam, les mêmes difficultés que vous avez sont les mêmes difficultés que tout candidat a. Je l'ai dit ici dimanche. Tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas... Il s'agit de déplorer cette politique. Justement, il s'agit pas de déplorer cette politique. Et quand c'est bien, il faut encourager. C'est ce que vous avez dit. J'ai ma parole. Mais en première fois, vous ne l'avez pas dit. Les mêmes problèmes qu'il ne pas avoir sont les problèmes que Jean-Charles. Tout à fait. Il ne faudrait pas qu'on serve il ne pas en priorité parce qu'on a peur qu'il ira parler à la télé. Tout à fait. Tout candidat qui arrive doit être servi avec la sécurité qu'il faut. Tout à fait. Non, partout où je suis allé, les agents m'ont bien reçu. Je ne voudrais pas que ça soit parce que c'est illégitimement. Non, parce qu'on a peur qu'il va dire que voilà. Non, parce que c'est illégitimement. Non. Bon, la chance que c'est un citoyen. Bon, peut-être aussi. Bon, parce que Elisan, tu sais que quand le RDPC arrive, ça arrive avec sa haute de pied. Ils arrivent en tenue du RDPC. Dans les services. 33 jours. Vous faites le dossier. Dans le général. Vous pouvez rassurer l'autorité avec la tenue du RDPC. Oui, rapidement. J'accepte, oui. Je peux aussi accepter que le fait que je sois président de section, et ça il faut que je le dise, c'est normal, me permet d'avoir une certaine proximité. Préséance. Non, proximité. Aujourd'hui c'est le maire Wafo. Bizarrement, aujourd'hui c'est le maire Wafo qui était en réunion, qui a arrêté sa réunion pour me faire signer certains documents. Le maire Wafo. Ah, c'est lui qui a signé tes documents? Oui. Ah, il faut s'en féliciter. Vous voyez qu'il est disponible, l'opposition. Le maire de l'opposition est disponible. Je suis allé voir vous conduirez qui sont le maire de l'opposition. Non, Fampo était là, Lima était là. Maintenant. En fait, pour arriver chez Fampo, on monte à l'étage. En fait, on monte à l'étage. Son bureau à l'étage, c'est normal. Ah, ok. Et le maire doit être plutôt en bas. C'est pas le problème. Pas à l'étage. Deuxième chose, le maire... Pour faciliter les usagers, il doit être en bas et non à l'étage. Parce que les handicapés ne montent pas. Je vous en prie. Il y a 4 maires. Il y a 3 en bas. Il y a 2 en haut. Oui, mais justement. Justement quoi? Justement, ils doivent être en bas. Pourquoi en bas? Pour faciliter les usagers. Non. Parce que il y a 3 maires en bas. Tous les services sont en bas. Éric Yombi, sur tout ce qu'on constate depuis que les candidats se ruent pour constituer leur dossier, certains pensent que les choses commencent à être faussées à l'avance. J'aimerais déjà dire que aux autorités administratives qui font leur travail de continuer... C'est quand les sous-préfets sont introuvables, les maires sont introuvables, est-ce que ça ne déteint pas un peu sur ce processus? Aux autorités administratives qui font bien leur travail, nous leur demandons tout simplement de continuer à bien travailler. Et aux autorités, évidemment, qui infligent à certains candidats, potentiels candidats, un chemin de Damas, un chemin de croix, nous leur disons que le Cameroun appartient à nous tous. La République n'est pas pour un petit nombre. La République n'est pas pour quelques-uns. La République du Cameroun appartient à nous tous. Évidemment, je comprends que cette attitude malicieuse, évidemment, pourrait fausser les données, mais je crois que le peuple écoute, le peuple voit. Et le moment venu, il saura être debout pour défendre ses intérêts. Qu'est-ce qu'on fait donc de ceux qui ne pourront pas avoir leurs documents, voir leurs documents signés? Je répondrai tout simplement que l'histoire reste un juge suffisamment puissant pour réparer les injustices. Ok. Non, mais c'est facile de dire que l'histoire serait un juge puissant. Nous avons des cas réalistes, concrets, à Douala 3e, à Efoulan, à Yaoundé 4. Où des sous-préfets, pas sur le maire. Dans le maire de la 3e travail. Oui, c'est la sous-préfecture. Vous m'avez interrompu. Apprenez, monsieur Charles. Vous n'avez pas qualité. Non. Apprenez à vous tenir sur un Je ne peux pas. Parce que vous m'avez interrompu. Je suis en train de vous avez compris, Charles. Est-ce que le maire seul ne travaille pas? Nous ne sommes pas à la CRTV quand même. Je n'ai pas prononcé à TV, M. Jamel. Je suis en train de vous dire, monsieur Charles Elisan, qu'aujourd'hui il y a des faits patents. À Efoulan, on a vu monsieur Fogui. Mais c'est son travail. Il passe son temps à permettez. C'est votre travail. Être obligé d'empêcher les autres Camerounais de se faire servir. Une attitude véhémente mais juste. Non, elle n'est pas juste. Parce que c'est le dernier rempart, c'est le seul rempart qui reste pour pouvoir obliger les sous-préfets qui ont la mission de servir les usagers de le faire. Non, je suis désolé. On a vu le cas de M. Noukiri Samuel à Yaoundé 4 qui congédie tous ses collaborateurs parce qu'il sait qu'il y a des candidats du MRC qui viendraient demander des documents légaux et admissibles. On a vu le sous-préfet de M. Douala 3e se faire sermonner par le préfet de Vouri
Parce qu'il doit remplir son rôle. Il n'est pas là pour servir le RDPC. Malheureusement, quand je dis souvent sur le plateau et dans la radio que le RDPC est un parti administratif, on me crie dessus. Voilà l'exemple. Les sous-préfets sont censés être des administrateurs. Et à ce titre-là, ils doivent servir l'État. Et pas un parti politique en compétition. Or, c'est ce qui se fait, ça, autour. On ne peut pas accepter ça. Le droit est compromis. Le droit de chaque citoyen à participer aux élections. M. Jombi dit que voilà, l'histoire c'est bien beau. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que, voilà, on n'a pas pu, dans les délais convenus, être candidat. C'est un petit peu comme si vous disiez, moi je respecte la priorité. J'avais la priorité. Mais après, il y a 2 cadavres, il y a 2 morts là. Parce que j'avais la priorité. C'est trop tard. Donc aujourd'hui, le 26, nous aurions clos, et les CAP aura clos, n'est-ce pas, la liste des dossiers en vue des élections du 9 février. Donc, il est impératif que dès ce soir, une instruction claire et stricte soit donnée à toutes les sous-préfectures, afin que tous les candidats, de quelque couleur politique que ce soit, puissent avoir la latitude de pouvoir déposer simplement, rapidement leur dossier dans les sous-préfectures. C'est quand même indécent de penser que... Ça coince pas seulement au niveau des sous-préfectures, hein. Comment? C'est pas seulement au niveau des sous-préfectures que ça coince. Effectivement, au niveau des impôts. Il y a aussi les impôts. Tout à l'heure, il a parlé de, comment dire, des certificats non-résidents, des non-redevances. Oui. Je rappelle d'ailleurs que la loi électorale, à l'heure actuelle, régit nos élections. Oui. Or, cette loi nous parle du certificat d'imposition ou de non-imposition. Il n'y a pas de raison que la loi de finances 2015, qui a changé l'appellation imposition en non-redevance, puisse être appliquée à une loi qui n'a pas été abrogée. Je regrette. C'était à eux d'arrimer la loi de finances au code électoral. Parce que nous sommes censés appliquer que la loi. Moi, quand je prends un dossier, il y en a 9, vous comprenez, je l'ai ici, 9 dossiers. J'énumère ce que la loi me demande de faire. 1. On dit par exemple déclaration sur l'honneur, 3 exemplaires. Déclaration du candidat, 3 exemplaires. Extrait du certificat de nationalité, 1 exemplaire. Extrait du casier judiciaire numéro 3, 1 exemplaire. Certificat d'imposition ou de non-imposition. Je dois respecter strictement ce que dit le code électoral. J'en ai cure, même si je respecte par ailleurs, de la loi de finances. Donc on devrait arrimer cette loi de finances qui a apparemment changé en termes de sémantique. On n'a pas tout cité. Hein. Bon, c'était... Il manque la caution. Je vous laisse le soin de continuer la liste. La quittance de la caution. Le RDPC sait faire ça. La quittance de la caution. Maintenant. La quittance de la caution. Mais c'est évident, c'est pas de soi. Vous voulez que je sois candidat si il n'y a pas de caution. Montrez. Vous avez un problème. Montrez. Vous avez un problème. Donc je ne suis pas ici pour répondre à vos questions. Avec l'argent, hein, monsieur Ndjamé. Non. Oui, parce que je ne détourne pas. Vous ne détournez pas. Je ne détourne pas. Non, sur les listes. Je ne détourne pas. Voilà. Donc, mais c'est pas un problème. C'est une solution. Non. Il vaut mieux éviter le TCS parce que... Bon, c'est pour vous dire que, tout simplement, les choses sont claires. Il faut que les mots qui sont utilisés dans le code électoral soient respectés à la ligne. Okay. Il s'agit bien dans ce cas d'imposition. On ne peut pas changer les règles du jeu en cours de jeu. Ce n'est pas possible. Okay. Voilà. Merci, Charlie. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Hein. Mais moi, je n'ai pas eu Ouais, allez-y rapidement, 30 secondes. Ah bon? Allez-y. C'est bon, j'ai rien à dire. 30 secondes, allez-y, 30 secondes. Naturellement, je voudrais dire à tous ceux qui veulent compétir que il ne sert à rien de ne pas essayer. Oui. La plus belle fille du monde, c'est celle qui a participé à la compétition. Mais il a fallu qu'elle participe à la compétition pour être la plus belle fille. Ce n'est pas en restant complètement en retrait qu'elle est devenue une belle fille. Donc elle a essayé. Et je vais penser dans ce sens-là, on a toutes les chances d'essayer. La deuxième, c'est que lorsqu'on a nos politiques, on sert son pays. Et servir son pays, c'est participer à son développement. Participer à son développement, c'est donner une vision, c'est donner une perspective. Et on ne peut que le faire que dans le politique. Donc le politique doit toute sa place pour pouvoir relever les choses. Et dans un pays comme le Cameroun, qui est si important, il faut le faire avec autorité et exemplarité. Et nous pensons que l'opposition aujourd'hui a suffisamment de cadres, des hommes intègres, valeureux, qui ont prouvé par le passé qu'ils sont en capacité de le faire. Ils n'ont pas un passif, ils ont un passé et ils ont une prospection. Et ensemble, en mutualisant, on peut pouvoir gagner ce RDPC qui joue complètement la carte. À dire qu'on avait un bilan Éric Yombi, rapidement. Alors, moi je dirais tout simplement, pour terminer, que je souhaite que ces élections du 9 février 2020 soient franchement une étape décisive pour le Cameroun. Que les différents entrepreneurs politiques prennent conscience évidemment de ce que la gouvernance locale peut apporter aux populations camerounaises. Je crois que le pays est dans un état lamentable, c'est même un euphémisme. Je crois également que si les conseillers municipaux jouent leur rôle, effectivement,
effectivement, les députés devraient aussi jouer le leur en portant les aspirations profondes des populations. Nous sommes à une élection tournante, chacun doit prendre ses responsabilités. Pour terminer, le pays n'est pas dans un état lamentable. Je voudrais dire aux Camerounais qui nous écoutent qu'ils ont le choix, le 9 février, de choisir les hommes qu'ils veulent, pas ceux qui promettent monts et merveilles, les hommes qui sont avec eux à proximité tous les jours, pas ceux qui écument les plateaux de télévision. Et les populations les connaissent. Et je dis tout élu. Je dis bien tout élu a un bilan à présenter. Tout élu a un bilan à présenter. Merci. Merci Célestin Djamène, merci Charles-Élie, merci Hilaire Zipan, merci à vous également. Même s'il est négatif, il faut le présenter. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Ici c'est Douala. Bonsoir, Tradex et Mana.